La vie de château. Il était une fois, il y a très longtemps, en France, un château magnifique, d'allure moderne, carré, blanc, dont le nom était la Couronne, car le comte comparait la beauté de son domaine à celle d'une couronne. Autour du château, il y avait de belles pelouses très bien entretenues. Une grande allée reliait le château à la route qui longeait les murs de la propriété. Ceux-ci étaient très hauts et larges. Pour arriver au château, il fallait passer par une grille immense et presque toujours fermée. Un chemin de terre reliait la propriété au village voisin. Vous longiez un bois, des champs et vous arriviez au village. Celui-ci n'était pas grand. Une centaine de personnes y vivaient. Les habitants étaient tous ou presque au service du comte et de sa famille. Le comte et sa femme avaient 3 enfants, Henri, 10 ans, Charles, 8 ans, et Virginia, 6 ans. Une enfant fragile comme une porcelaine de Saxe. Les châtelains étaient craints, car ils renvoyaient ceux qui n'obéissaient pas à leurs ordres, et les gens du village savaient qu'il n'y avait pas de travail pour eux au village, et qu'ils seraient obligés de partir dans une autre région pour en trouver. Dans les bois, il y avait pourtant une maison où personne ne travaillait pour le comte. C'était celle de Joseph le tisserand, qui tissait pour tout le village, mais n'avait jamais voulu tisser des étoffes pour la comtesse et sa fille, car il voulait garder sa liberté. Il prétendait toujours qu'il ne pouvait tisser des étoffes suffisamment fines et belles pour des dames de qualité, comme la comtesse et sa fille. La maison de Joseph était petite et ne payait pas de mine. Les fenêtres étaient étroites, il faisait sombre à l'intérieur. Il y avait tout juste assez de place pour lui, sa femme et ses 2 enfants, Julien 11 ans et Sophie 8 ans. La nature semblait avoir voulu réparer la pauvreté de cette chaumière. Un petit jardin d'agrément l'entourait, suivi d'un jardin potager guère plus grand. La maison se trouvait au milieu du bois. Pour regagner le village, il fallait traverser une rivière en passant sur un pont vétuste et charmant. Julien et Sophie allaient à l'école du village, ce qui ne leur plaisait pas beaucoup. Ils trouvaient que le maître était trop sévère et que les enfants du châtelain avaient bien de la chance d'avoir un précepteur. D'ailleurs, ils avaient beaucoup de chance. Chaque jour, ils prenaient leurs leçons à domicile, et l'hiver, ils ne devaient pas, comme eux, marcher dans le froid et la neige pendant 1 heure pour arriver à l'école. De plus, Virginia portait déjà des toilettes magnifiques, et Sophie souffrait toujours de porter la même chose. Elle n'avait que 2 robes pour l'hiver et 2 pour l'été. Julien n'avait pas été sans remarquer que Henri et Charles avaient l'air de petits messieurs dans leurs redingotes bien coupées. Leur maman portait toujours des sabots. Elle n'avait que 2 costumes pour la semaine et 1 pour les jours de fête. Et ses cheveux étaient relevés en un chignon sévère, alors que la comtesse portait de magnifiques toilettes. Le comte avait de si nombreux serviteurs que les enfants n'étaient pas obligés d'aider leur mère aux travaux ménagers. Les serviteurs racontaient qu'il y avait tous les jours des plats variés sur la table et qu'ils devaient donner les restes de ces mets rares à 2 énormes et horribles molosses. Chez eux, Julien et Sophie n'avaient que le strict nécessaire. Mais le beurre, les légumes, le pain frais ne leur manquaient jamais. L'été, ils allaient cueillir des baies dans les bois. Il ne faut pas croire que Julien et Sophie ne passaient pas de bons moments, loin de là. Ils le reconnaissaient parfois le soir avant de se coucher, en se faisant des confidences qui n'en finissaient plus, ce qui faisait dire à leur mère qu'ils inventaient la moitié des choses dont ils discutaient. Lorsqu'il n'y avait pas d'école, ils jouaient à cache-cache dans les bois avec leurs camarades d'école. En rentrant chez eux, un bon goûter les attendait, du lait, du pain et du beurre, et parfois ils écrasaient des fraises du potager sur leur pain. C'était bon! En automne, papa allumait du feu dans la cheminée et maman faisait griller des châtaignes pendant que papa racontait des histoires. L'hiver, ils patinaient sur la rivière et l'été, ils s'y baignaient. Cette vie calme et heureuse
ne leur suffisait plus. En se promenant dans le bois, ils avaient découvert que dans un des murs entourant le château, il y avait une brèche, et ils décidèrent de passer par celle-ci pour se rapprocher du château. Derrière le mur, il fallait enjamber 2 grosses pierres rouges et continuer sur un chemin étroit jusqu'à ce qu'ils atteignent 2 grands peupliers. Là, ils s'arrêtaient et se cachaient dans les broussailles pour observer les habitants du château. Bien sûr, il fallait être prudent. Personne ne devait les voir. Puis, ils repartaient sans faire de bruit. Au début, ce fut un jeu parmi les autres. Puis, cela devint une habitude. Chaque jour, pendant les vacances, ils regardaient le jardinier s'affairer. Le précepteur se promenait dans le jardin et les enfants jouaient dans l'allée. Parfois, la grille s'ouvrait et ils voyaient passer des chevaux fringants qui tiraient le beau carrosse en menant toute la famille à la ville. Julien et Sophie ne comprenaient pas pourquoi la comtesse et ses enfants avaient l'air si tristes. Ils étaient sûrs que dans un beau château comme celui-là, avec tant de domestiques, un précepteur, de beaux jouets, on devait être heureux. Comme ils auraient voulu être les enfants du comte. Le soir, dans leur lit, ils ne parlaient que de cela. Ils travaillaient moins bien en classe et n'aidaient pas souvent leur mère dans les tâches domestiques. Les parents se demandaient ce qui se passait et bientôt ils comprirent. Leurs enfants n'étaient pas satisfaits de la vie qu'ils menaient avec eux. Mais que pouvaient-ils faire? Ils n'étaient pas riches. Ils ne pouvaient leur donner que leur affection. Ils poussaient des soupirs et prenaient le ciel à témoin. Ils ne savaient pas qu'ils avaient été entendus. Par une nuit de pleine lune, la petite fée Rose des Neiges vint rendre visite aux 2 enfants. Elle entra par la fenêtre en jetant des étincelles avec sa baguette magique. Sophie et Julien n'étaient pas étonnés de cette visite. Ils avaient déjà entendu parler de la fée Rose des Neiges. Et sans même saluer cette belle dame, ils lui demandèrent « Nous voulons être les enfants du comte, nous voulons être les enfants du comte. Je ne suis pas sourde des enfants, je sais ce que vous désirez, c'est pour cela que je suis ici. Je vais réaliser votre rêve, tout au moins en partie. C'est vous qui déciderez de la suite après avoir passé une journée au château. Je vais vous rendre invisible et ainsi vous pourrez tout observer sans être vu. Formidable, c'est d'accord. » Le temps de donner un coup de baguette magique, ils se retrouvèrent au château. Ce qu'ils virent les étonna. 7 heures du matin. Le précepteur réveille les garçons et les oblige à se laver entièrement à l'eau froide, malgré l'hiver. Après un déjeuner rapide, la journée d'études commence. Henri est un bon élève, le précepteur n'arrête pas de le louanger. Par contre, Charles aime bien rêvasser, et à chaque fois que son précepteur s'en aperçoit, il reçoit un coup de règle sur les doigts. À midi, toute la famille se retrouve. Julien et Sophie sont émerveillés par la vaisselle en or, les verres de cristal et les serviteurs en livrée. Mais que se passe-t-il? Seuls les couverts font entendre un léger bruit. Personne ne parle. La mère et les enfants semblent terrorisés par le père. Charles oublie sa peur et se risque à raconter la promenade qu'il a faite hier après-midi dans le jardin avec sa sœur. Il a cru voir une fée, elle lui a souri, puis elle disparut, rapide comme l'éclair. Le père, de mauvaise humeur, comme toujours, lui dit de se taire. « Charles, tu es un menteur, si tu continues, tu auras 10 coups de fouet. » La maman essaie de détourner la conversation en lui parlant d'une amie qui est venue lui rendre visite. Adhémar interrompt sa femme en lui disant que les bavardages inutiles ne l'intéressent pas. Le silence retombe, lourd et pesant. Julien et Sophie préfèrent les repas pris chez leurs parents. Leur maman chante en les préparant. À table, papa raconte sa journée de travail et trouve toujours une histoire drôle à raconter. Les enfants ne sont pas rabroués quand ils disent avoir rencontré une fée ou un farfadet près de la rivière. 2 heures de l'après-midi. Les enfants du comte ont la permission de jouer dans le parc. Virginie va chercher sa poupée et les garçons font rouler un cerceau. Celui qui fait rouler son cerceau le plus vite a gagné. Ingrid berce sa poupée un moment, puis se dirige vers les garçons. Ils décident tous les 3 de jouer à saute-mouton. Quelques rires fusent, puis le jeu devient vite monotone et fatigant,
car ils ne sont pas assez nombreux. Ils décident de jouer à leur jeu favori. Ils partent en grand mystère vers le fond du jardin. Sophie et Julien les suivent. Mais que font-ils? Les voilà qui montent sur la brèche du mur et regardent avec des yeux émerveillés. Julien et Sophie grimpent également et ne voient qu'un spectacle banal, leurs camarades d'école en train de jouer à cache-cache. Comme d'habitude, ils font grand bruit. Charles et Virginia s'apprêtent à les rejoindre, mais Henri, qui est plus grand et plus obéissant, leur dit « Vous savez bien que papa nous a interdit de jouer avec les enfants du village, et si vous désobéissez, quelqu'un vous verra et ira le dire à notre père. Il fera colmater la brèche et vous ne verrez plus rien. Nous n'aurons même plus le plaisir de voir le bonheur des autres, car ils sont heureux, eux, c'est sûr, ajouta-t-il amèrement. Quelques instants plus tard, le précepteur appelle les enfants. Toute l'après-midi, ils apprennent le calcul à coups de règles, et à chaque fois qu'ils se trompent, c'est un coup de règle. Le soir, le dîner n'est pas plus gai que le déjeuner, et bien vite, ils se rendent dans leur chambre, espérant y faire de beaux rêves. Sophie et Julien se regardent. Se peut-il que les enfants du château les envient? En y réfléchissant, ils comprennent pourquoi. Le père et le précepteur sont trop sévères, ils n'ont pas le droit de jouer avec les enfants de leur âge. À quoi servent les beaux habits et les beaux jouets? Hop! Un coup de baguette magique. Le frère et la sœur se retrouvent dans leur petit lit bien douillet. La fée est là, près de la fenêtre. Elle s'adresse à eux. Que pensez-vous de votre journée au château? Nous préférons notre maison, nos parents et notre école, répondirent en chœur Sophie et Julien. Sophie ajouta. Jamais plus nous n'irons du côté du château, et nous montrerons à nos parents par notre gentillesse combien nous les aimons. Julien fit un signe de tête comme quoi il était d'accord avec sa sœur. Sur ce, la fée les quitta en les embrassant, et ce baiser les fit s'endormir immédiatement. Ils firent cette nuit-là les plus beaux rêves de leur vie. Au matin, quand leur mère vint les réveiller, ils l'entourèrent de leurs bras et l'embrassèrent à l'étouffer. À partir de ce jour-là, c'était acquis des deux enfants rendraient un service à leurs parents et chanteraient le plus fort en travaillant. Leurs parents se réjouissaient de ce changement d'attitude à leur égard, mais ils n'en comprenaient pas la raison. Bien des années plus tard, ils eurent l'explication. Sophie et Julien leur racontèrent cette nuit du clair de lune et leur rencontre avec la fée Rose des Neiges, ainsi que les aventures qu'ils avaient vécues grâce à elle. Et tous eurent une pensée pour la gentille fée Rose des Neiges, qui avait donné aux enfants la joie de vivre avec leurs parents.